Bonjour tout le monde, je vous avais pas vu. Bonjour les petits Dracula, les petites sorcières, les petites momies, les petits zombies. J'espère que vous avez préparé vos plus beaux déguisements pour ce soir, parce que ce soir c'est Halloween. J'étais en train de sculpter une belle citrouille, même si c'est une citrouille en plastique. Ouais, pourquoi j'étais en train de sculpter une citrouille en plastique? Bref, alors cette vidéo est faite pour vous. C'est une vidéo spéciale Halloween. C'est le top 5 des meilleurs films Uncut Movies. Bref, alors les éditions, c'est celle-ci. Les éditions chez Uncut Movies, euh, euh, des éditions à 1000 exemplaires et numérotées. Celui-là, c'est le numéro 51. Je les ai tous vus, sauf deux. Il m'en manque deux, mais je ne crois pas que ça va changer le classement. Et on perd pas une minute, les diaboliques. On y va, c'est parti. Alors, on va faire le top 5 des meilleurs films de chez Uncut Movies. Alors, le numéro 5, c'est un super film de zombies. Franchement, quand je l'ai vu, j'ai pris une claque. Je me suis dit, putain, c'est l'un des meilleurs films de zombies que j'ai vu. Il est dans mon top 5 de meilleurs films de zombies. Je crois qu'il est en troisième place. Franchement, il est vraiment bien. Il est gore, il est tout ce qui est bon. C'est Flesh Eater. C'est un très bon film de zombies. Alors l'histoire, c'est un groupe de jeunes qui vont aller passer Halloween dans une espèce à la campagne, vers la forêt, à côté d'une ferme. C'est une soirée d'Halloween simple, mais il y a un agriculteur à côté qui est en train de travailler la terre et il va découvrir un mystérieux cercueil. Il va le déterrer et dedans un homme, et un homme toujours vivant, un zombie. Bien sûr, il va se faire mordre et le virus zombie va se propager. Alors, comme je vous l'ai dit, c'est l'un de mes meilleurs films de zombies préférés. Je lui ai mis la note de 18 sur 20. C'est très joli. Et bah, comme je vous l'ai dit, l'acteur qui fait le premier zombie infecté, il est génial. Peut-être point négatif, il n'était pas obligé de déshabiller les filles à chaque fois qu'il en mord une fille. Bref, c'est pareil, on voit 2-3 gouttes, c'est pas mal quand même. C'est mieux que rien du tout. Le film est très violent, il y a des scènes très gore, les effets spéciaux sont magnifiques. Par exemple, ceux-là qui se font mordre, ils se réveillent là, ils ouvrent des yeux, ils sont super. Ce film est génial. Si vous l'avez jamais vu, je vous le conseille. Il est vraiment top comme film d'horreur. Et bah, il me semble que c'est une suite de George Romero, mais pas réalisée par George Romero. Mais si c'est une suite, c'est une très bonne suite. Il surpasse même les originales pour moi. Le numéro 4 de cette vidéo, un film génialissime. Franchement, je lui ai mis la note de 18,5 sur 20. C'est un très bon film. C'est Pieces ou Pièces en français, ou même Le Syndicat, la tronçonneuse. Il a des différents titres. Mais moi, j'aime bien Le Syndicat, la tronçonneuse. Ou pièce, parce que dans ce film, il fait un puzzle avec une femme toute nue. Pareil, ce film a des scènes bien sûr dénudées, mais bon, comme je dis souvent, un film d'horreur avec pas de scènes dénudées, bah, c'est pas trop un film d'horreur. Il manque la gougoute. Bref, l'histoire, alors c'est sur un campus, une lycéenne est retrouvée atrocement assassinée par un syndic à la tronçonneuse. Les polices commencent à enquêter, mais les crimes encore plus atroces que le premier va s'enchaîner et bah, la police, ils ont chié pour l'arrêter. Bref, et que j'aime bien dans ce film, c'est que le tueur, on voit jamais son visage ou moitié de son visage, comme ça, un tout petit peu de son visage. C'est bien. Après, les scènes violentes avec la tronçonneuse, ils sont magnifiques. Il y a même une scène très culte avec la femme qui est coupée au buste, là, qui est dans une douche, il me semble. Je sais pas si je vais la mettre parce que c'est vraiment violent en image. Et même au début, il me semble au début ou au milieu du film, je sais plus, je l'ai vu qu'une fois. Bref, puis j'en vois tellement. Euh, on voit l'histoire de cet homme, pourquoi il fait ça, pourquoi il est devenu comme ça. On le voit enfant. Il me semble qu'il tue
son beau-père ou sa mère, j'ai oublié. Mais il enchaîne les meurtres. Les effets spéciaux sont magnifiques. J'ai rien à redire pour un film qui est sorti dans les années 80, il me semble. Mais c'est vraiment un bon film. Il enchaîne les meurtres. Là, les scènes de tronçonneuse, d'habitude les scènes de tronçonneuse, on voit que c'est une tronçonneuse, ils ont rajouté le bruit et il n'y a pas de chaîne. Mais là, c'est vraiment les effets spéciaux de la tronçonneuse sont vraiment bien faits. Comme je vous l'ai dit, c'est un sadique. À un moment, il construit un pulse avec une femme nue. Et bah, il fait des pulls avec ses victimes parce qu'il les découpe en petits morceaux. Voilà ce film, si vous l'avez jamais vu, je vous le conseille. Il est génial. Il est presque parfait. Il n'est pas parfait, mais il est presque parfait. Le prochain film, c'est le numéro 3 de ma vidéo. Il a une note de 18,5 comme le film précédent. Mais si j'aurais pu faire par exemple 75, j'aurais mis 18,75 parce que j'ai plus aimé que le précédent. Alors c'est un film génial. Ça doit être un film d'un réalisateur allemand. Mais bon, il a été faire des films en Amérique. C'est Nikos the Empaler. Alors, l'histoire est géniale. C'est une galerie d'art. Ils font une exposition sur Nikos. Alors, Nikos, c'est un ancien barbare qui avait aucune pitié pour ses victimes. Et dans ce musée, il y a le fameux corps de Nikos qui est ramené accidentellement à la vie. Et bien sûr, bah, il va tuer tout le monde. Alors c'est une vraie boucherie ce film. Il y a plein de victimes. Je sais pas combien il y a de victimes. Le personnage de Nico, c'est un chevalier avec un masque chevalier. Il est vraiment beau. Avec une grande épée. Alors il fait des crimes avec l'épée, mais il fait des crimes avec autre chose parce que je crois qu'il a une force surhumaine. Bien sûr, ces gens de la galerie d'art, bah, il y en a moitié qui vont être décimés, même plus de moitié. Ensuite, bah, il s'échappe dans la rue, en Amérique, il me semble. Oui, ça doit être en Amérique. Il s'échappe dans la rue, et alors là, il fait encore plus de crimes. Il y a un moment, il y a une scène, il arrive dans un vidéoclub. Alors, les vidéoclubs, j'ai pas connu, c'est dommage, mais c'est la nostalgie des fans de films. Et il arrive dans un vidéoclub et là il tue le vendeur et tout. Et là on voit Lloyd Kaufman. Alors si vous savez pas, Lloyd Kaufman, il a fait le Toxic Avenger et il a fait la firme Trauma. Il a un petit rôle, il présente ses films Trauma et puis plaf, il se fait tuer. Alors cette scène est magnifique, il a un bon petit rôle, moi j'adore. Et Nikos, il a même des pouvoirs. Il arrive à réanimer je crois que il prend des films et il a des pouvoirs, il ranime. Alors je crois qu'il ranime un zombie, je crois qu'il ranime Adolf Hitler, oui, et il ranime une espèce de Elvira très sexy. Et bah ils vont essayer les personnages vont essayer d'arrêter ce fameux Nikos. La fin est géniale, le début est génial. Ce film est en montant. La courbe, plus le film il avance, plus le film est génial. Les effets spéciaux sont très violents, très gore. Ce film est pour moi génialissime. Il y a peut-être des trucs un peu tirés par les cheveux, mais ça se laisse regarder. Et c'est pour surtout la beauté, pas la beauté de l'histoire, parce que l'histoire est tout simple, c'est un gars qui est ranimé et puis qui tue tout le monde. Mais c'est la beauté des effets spéciaux, de ces tueries, je crois qu'il y a plein de meurtres. Et dedans, il y a même une fille que je connais. J'ai pas vu son film, mais elle a fait le Massacre au camp d'été, il me semble. Voilà, elle joue dedans aussi. Et il y a des autres acteurs qui ont joué dans des autres films d'horreur. Du coup, il y a une belle brochette, des bons acteurs. Ils jouent très bien. Et bah, je vous conseille à 100% ce film. Alors, le prochain, c'est mon numéro 2 de ma liste. Je lui ai mis la note de 19 sur 20. C'est un très bon film. L'histoire est un peu copiée sur Souviens-toi l'été dernier ou Souviens-toi l'été dernier à copier. Parce que je crois qu'il est sorti avant, même. Oui, c'est un film qui est sorti dans les années 80, il me semble sûr. Alors, c'est un super film. C'est un film qui se passe pendant le 1er avril. Alors, on a les films qui se passent pendant Noël, pendant Halloween,
pendant Pâques, il y en a même, pendant la Saint-Patrick, bref, mais on n'en avait pas pour le 1er janvier. Alors l'histoire, c'est des étudiants au lycée qui font une mauvaise blague du 1er avril à un adolescent qui est un peu le souffre-douleur de la classe. Mais cette mauvaise blague va mal tourner. Le gamin va être brûlé vif, défiguré. Et puis c'est tout. Mais ce gamin décide de se venger des années plus tard de ceux qui lui ont fait cette mauvaise blague. Il va être déguisé d'un masque d'espèce de bouffon du 1er avril, comme sur les photos. Et il va tous les inviter dans ce même lycée qui est maintenant abandonné et tout pourri. Eux, ils vont croire que c'est une super soirée, et ils vont boire des coups, ils vont fumer des joints, et en fait, ce gamin va les attendre pour les tuer un par un. Alors ce film est génial. L'histoire, on est accroché à 100%, le film fait que de monter, les crimes sont géniaux, l'ambiance du 1er avril avec des petites mauvaises blagues et tout, même le tueur, je crois qu'il fait des mauvaises blagues, pof, il tue, les crimes sont innovants, ils sont sanglants, les effets spéciaux pour un film des années 80 sont géniaux. Et ben, j'ai un trou de mémoire pour la fin, et il me semble que la fin est top. Et bien sûr, on s'en doute un peu du tueur, que c'est le gamin qui a une mauvaise blague, qui a eu cette mauvaise blague. Alors on s'en doute déjà. Je ne vais pas vous spoiler parce qu'on s'en doute tous déjà. Et quand il enlève le masque, bah, ça confirme. Et on voit vraiment son visage après être brûlé. Et ça, c'est vraiment top. Ce film, je vous le conseille à 200%. Je crois qu'il est en rupture de stock. Mais essayez de le trouver. C'est vraiment un très bon film, un très bon slasher des années 80. Alors, le numéro 1, le meilleur film, bien sûr, pour moi, de ces éditeurs Uncut Movies. C'est un film de la trauma, comme vous en doutez, j'adore la trauma. Et je lui ai mis 19,5 sur 20. Il frôle la perfection. Il a peut-être baissé de notes, c'est parce que j'aime pas du tout les films chantés. Mais c'est ça qui me dérange un peu. Mais bon, le chanter, il chante, mais il chante des grosses conneries. Alors ça me dérange pas. Alors, le film, le numéro 1, c'est Poltergeist, Night of the Chicken Dead. C'est un film de la trauma réalisé par Lloyd Kaufman. Et ce film est génial. L'histoire, alors c'est à Traumaville, il y a un ancien cimetière indien. Il décide de le raser pour mettre un fast-food, un espèce de KFC, parce qu'ils vendent beaucoup de poulet, quoique ils vendent des hamburgers aussi. Alors il y a des gens qui sont contre le fast-food, mais le gérant du fast-food, il arrive, il dit allez, goûtez mon poulet, il est bon mon poulet. Mais une malédiction, la malédiction des Indiens vont débarquer dans ce restaurant, et tous ceux qui vont manger le poulet vont se transformer en poulet géant, indien, cannibale et zombie. Tout ça, un mélange. Alors j'ai bien aimé ce film parce que déjà dans ce film il y a plein de messages secondaires. Ça dénonce par exemple les fast-food, le racisme, l'homo, comment on dit, l'homosexualité, mais ceux qui détestent l'homosexualité, voilà, je sais plus comment ça s'appelle. Bref, et ça dénonce plein de choses et il y a plein de messages derrière. C'est pour ça qu'il faut regarder ce film. Bien sûr, il y a un peu de scène de sexe, mais très rigolo. C'est un film, comme je vous l'ai dit, une comédie musicale. Alors, il y a beaucoup de chantés, mais bon, les chants sont complètement fous. Comédie musicale horreur, avec même un rôle de Lloyd Kaufman. Il a un petit rôle dedans, bah, un petit rôle, un grand rôle, je trouve. Il danse comme ça, avec c'est un gamin du futur qui arrive. Bref, je ne vais pas vous spoiler tout le film.
Et dedans, bien sûr, il y a les poulets zombies. Alors, les maquillages sont magnifiques. Les hommes en poulet, là, ils ont rajouté un bec. Il y en a qui sont carrément un poulet. Voilà, ils bouffent les gens. Il y a même une scène qui prend la tête d'une fille, il la coupe dans le coupe-jambon, là. Il y a la scène avec le balai dans le derrière. Il y a des scènes horribles, mais absolument géniales. Il y a même un bout, là, que tout le monde se transforme en poulet. Et cette scène est géniale. Il y a même... ils arrachent le nichon d'une femme. Et en fait, elle a des prothèses. Alors, les poulets font... Oh, c'est quoi ça, des prothèses? Bref. Et il y a même des scènes très dégueulasses. Alors bien sûr ceux qui aiment pas ça, moi j'aime pas trop ça, mais il y a beaucoup de vomi. Il y a même un gars qui est sous le shot, on voit la caméra dessous de son trou du cul, il est en train de chier, il est en train de se vider, il y en a un qui pend un œuf, qui se fait attaquer par une poule bionique. Ça, il y a plein de messages derrière. Il y a un gros mélange, mais bien réalisé, bien coupé, bien monté, et ça devient pas un gros mélange incompréhensible. Et je voulais dire que la fin est géniale et inattendue, on s'attend pas à cette fin. Voilà. Et bien sûr c'est une comédie, il est très drôle. Il y a des scènes ahurissantes, très drôle. Même il y a les poulets zombies qui arrivent à la porte là de ce fast food. L'autre il tourne la pancarte, c'est marqué close, et puis les poulets ils font oh bah c'est fermé, et puis il repart. C'est trop rigolo, j'adore ce film. Si vous l'avez jamais vu, je vous le conseille à 200, même à 300%. Il est génial et c'est le meilleur film pour moi de cette firme Uncut Movies. Et pour moi, c'est pas le meilleur film de la Troma, parce que le meilleur film de la Troma, c'est le Toxic Avenger. Mais ça doit être le deuxième pour moi. Il est au fond de mon cœur. Merci Lloyd Kaufman d'avoir fait un film complètement déjanté comme ça. Moi, je surkiffe. Et voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu, cette vidéo Halloween du top des 5 meilleurs films de chez Uncut Movies. J'espère que ça va vous donner des idées pour regarder des films d'horreur ce soir pendant Halloween. Et n'oubliez pas, si vous allez à la chasse aux bonbons, mettez votre masque le plus horrible pour faire peur au Covid. Je vous laisse passer une bonne journée en enfer. Happy Halloween.